Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau livre. Le titre Fake News, la grande peur, écrit par Monsieur François Bernard Hig, docteur d'État en sciences politiques, directeur de recherche à l'IRIS. Il enseigne au CELSA Paris 4 Sorbonne, spécialiste de l'influence stratégique. C'est un blogueur, médiologue. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la question donc des informations, les armes du faux. Ce livre est édité chez VA Éditions. Alors c'est un petit livre, hein, il fait 148 pages. Donc les fake news. Je vais commencer pour vous expliquer la définition que j'ai trouvée sur donc le Dico quoi. Donc les fake news ou fausses nouvelles au Québec sont des informations délibérément fausses ou truquées. Fake veut dire en anglais faux, truqué, émanant en général d'un ou de plusieurs médias, d'un organisme ou d'un individu. C'est la définition que Monsieur François Bernard Hig donne dans son livre, hein. Et en fait, il nous explique un petit peu ce que c'est en fait une fake news. Et bon, il parle de la Russie, de Poutine et de Donald Trump qui ont été accusés en fait, de balancer des fake news pour jouer en leur faveur dans les élections. Et en fait, les fake news, en fait, c'est tout ce qui n'est pas contrôlé par l'État, hein. Et de ce que j'apprends, en fait, c'est les GAFA qui vont s'occuper en fait de gérer la vérité. Mais bien évidemment, on a tous eu un jour des fake news avant que ce terme-là soit utilisé par les médias, par l'État. Récemment, vous vous rappelez les armes de destruction massive du président des États-Unis George Bush pour envahir l'Irak? Bon, on les a toujours pas trouvés, c'est une fake news. Le nuage de Tchernobyl, on apprend des années après que ça nous a touchés, c'est une fake news. Il y en a plein d'autres. Il y avait aussi le Rainbow Warrior, je crois. C'était une fake news. Bon, en fait, les fake news, ça s'appelle de la propagande. Alors, si c'est les GAFA qui s'en occupent, déjà qu'ils payent pas d'impôts en France et que c'est pas bon, si en plus maintenant ils doivent nous expliquer ce qu'est la vérité, euh, je vous dis pas que on est dedans là, hein, on est en plein dedans. Mais surtout, ce qu'il faut retenir en fait dans ce terme fake news, je pense que c'est un nouveau, c'est un peu la novlangue. C'est pour en fait désigner quelqu'un qu'il faut pas écouter. Et donc du coup, maintenant, il y avait complotiste, il y avait ces choses-là. Maintenant, fake news, je pense que ça va remplacer conspirationniste, complotisme. En fait, c'est surtout pour dénigrer un adversaire, parce que celui qui aura été traité de fake news en premier dans un débat à la télé, il aura marqué le premier point. Donc l'auteur nous explique un petit peu les mythes qu'on entend souvent, on pourrait dire les légendes urbaines, hein. Donc il cite, je vais vous en citer quelques-uns pour voir un petit peu ce qu'on considère comme fake news. Les chemtrails, les avions qui dispersent des produits chimiques avec les traînées derrière les réacteurs. Personne n'a débarqué sur la Lune. La soucoupe volante de Roswell. Bien sûr, on est dirigé par des reptiliens, hein. Et puis les théories sur l'attentat, enfin l'assassinat de JFK. Ça, ce sont des exemples qu'il nous donne. L'auteur nous explique un petit peu la théorie du baratin. Donc pour lui, en fait, les fake news, ça peut être très bien des trolls qui balancent des fausses informations du style le président Macron est homosexuel, des choses comme ça, vous avez déjà entendu. Il y a une autre théorie aussi, le 11 septembre, les Twin Towers ont été volontairement détruites. Et puis récemment, les attentats de Kouachi, il y avait les rétroviseurs d'une voiture
de la voiture des frères Kouachi qui n'étaient pas de la même couleur sur chaque vidéo. Donc ça, on a déjà entendu. Donc il y aurait des trolls qui en fait profiteraient en fait de la crédulité des gens qui sont pas très intelligents, hein. C'est tout, ça revient toujours ça. Ce fait que les gens ils sont manipulables, qu'ils écoutent le dernier qui a parlé. Et il y aurait donc des gens, des trolls, qui essayeraient de faire de profiter de tout ça pour peut-être même gagner de l'argent, essayer de vendre un truc, nous on sait, vous savez pas, vous savez un peu comme une secte qui avancerait masquée. Il revient sur un concept aussi, le concept de la post-vérité, où en fait il cite une phrase super de la part de- du- d'un d'un fondateur de Twitter. Alors il dit, autrefois je pensais qu'une fois que tout le monde pourrait parler librement et échanger les informations et les idées, le monde irait mieux. J'avais tort. Vous vous rappelez, c'est un petit peu comme dans les Men in Black quand il utilise son stylo et qu'il flashouille. Dans un chapitre, l'auteur nous explique en fait les statistiques de fake news. Par exemple, des faux comptes qui ont été créés sur Facebook par milliers, avec un budget de 100 000 $ à la Russie. Et ces faux comptes servaient en fait à distiller des fake news. Et c'était consulté par euh, 4% des gens qui sont friands de ça. Et en fait, il y a 8% des gens qui gobent en fait les fake news. Et en fait, ces 100 000 $, c'est en fait 0,1% en fait des revenus de Facebook. Donc on voit bien que Facebook aussi est dépendant de ces faux comptes. Bon, dans les statistiques, il revient sur pas mal de choses. C'est assez intéressant. On voit qu'il a quand même étudié la chose. C'est intéressant. Dans un passage, il nous prend des exemples assez, c'est assez bête. En fait, quelqu'un qui au bureau ferait un montage Photoshop, il prendrait une image de 2014 qu'il joindrait à des émeutes qu'il a eues en 2017 et donc il ferait circuler ça sur une boîte email. Et bien sûr, les gens qui se feraient avoir, en fait, quelque part, c'est ceux qui veulent bien se faire avoir parce que maintenant, en faisant un clic sur Google, on arrive à vraiment voir le vrai du faux. Et il y aurait surtout, en fait, au départ, une intention humoristique de parodie, comme le Gorafi. Dans ce paragraphe, il nous parle de l'histoire, en fait, des légendes historiques, le vase de Soissons, d'autres choses comme la légende des bébés crocodiles qu'on aurait laissés dans les toilettes et qui se seraient multipliés dans les égouts. Vous voyez un petit peu ce genre de légendes, c'est des légendes urbaines, c'est des mythes. Et bon, mais aujourd'hui, ça pourrait être classé comme fake news. Dans un passage, il nous parle des protocoles des sages de Sion, qui en fait est un livre au Moyen-Orient qui est le plus lu, le plus publié. Et bon, jusqu'à présent, c'est un faux, donc c'est une fake news. Et il nous parle aussi de la théorie de la Révolution française, ou certains qui disent la Révolution dite française, où il y aurait donc les francs-maçons, les juifs, et d'autres groupes qui auraient en fait œuvré pour déstabiliser la monarchie et aboutir à la République. Et après, il nous parle des centres de déradicalisation, où en fait, un terme qui est très intéressant, hein, il dit qu'on on traite les djihadistes comme des alcooliques, en fait. On va les mettre dans un centre, alors, hormis le fait que c'est un échec total, hein, on voit bien, je sais même pas si ça existe encore, et voilà, il dit qu'en fait, c'est un moyen
ben, de pas dire que en fait les djihadistes ben, c'est des fautifs en fait. Ben, c'est un peu comme des malades de l'alcool, c'est pas leur faute, c'est la faute à l'alcool. Je sais pas si vous voyez. Et puis bon, les mecs, en fait, on voit bien qu'ils sont pas soignables quoi. Alors les fake news sont contrôlés par ce que j'appelle les istes. Alors les populistes, les complotistes, les extrémistes, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, il nous donne quelques noms et quelques exemples d'affaires comme Snowden, Assange, Wikileaks, la Pizzagate, Clearstream aussi. Donc il revient un petit peu sur ces affaires-là, il nous explique un petit peu et on se fait un petit peu une idée de d'où viennent en fait les fake news. Mais souvent, ce sont des gens en fait qui ont eu des infos. Et avant l'espionnage, eh ben, en fait, les infos n'étaient pas divulguées, elles étaient juste en fait volées. Et maintenant, ben, quand on veut déstabiliser une société, un gouvernement, eh ben, on peut très bien en fait utiliser des informations volées et les répandre sur des réseaux sociaux pour justement déstabiliser. Puis après, elles sont reprises par des grands journaux, pardon, comme la presse, les mass médias. Dans un passage, il nous parle donc de la Russie, de Poutine. Et bon, on voit clairement qu'en fait, Poutine est considéré comme ces médias, Russia Today et Sputnik, ils sont pas invités, hein, ou alors ils sont refoulés, on l'a bien vu. Macron, l'Élysée ne les laisse pas rentrer. Donc en fait, on peut présumer que les lois sur les fake news seront orientés vers les médias russes. Et du coup, la fachosphère, right. Dans un passage, il nous explique que en fait, l'informatique a facilité en fait la création de faux, puisque avec quelques photos, un logiciel de montage, on peut truquer facilement, et puis on peut les envoyer par mail, les liens, ça va très vite avec les algorithmes. Et c'est plus dur c'est plus dur qu'avant, donc la facilité, ben, ça entraîne les fake news. Alors, les GAFA ont trouvé donc en fait la solution pour lutter contre les fake news. Ils jouent sur les algorithmes. Alors, l'algorithme, en fait, c'est une suite de recherches qui amène à un résultat. Donc, en fait, ils bûchent là-dessus. Et il parle d'une phrase de Monsieur Zuckerberg, donc le patron d'Amazon, qui fait partie des GAFA. En fait, il propose de réparer le monde en ramenant l'internaute à la vérité hors de la caverne. Bon, la caverne, c'est celle de Platon, hein, où on agite des ombres dans une caverne et où les hommes, en fait, ne voient pas la vérité. Et je vous je vous rappelle ma note de lecture sur le transhumanisme, où en fait il y avait les, les patrons de la Silicon Valley qui parlaient de réparer le monde aussi. Donc Google embauche 10 000 personnes pour en fait contrôler le complotisme, pour éviter que les gens aillent faire le djihad. Si vous cherchez du travail, je pense que c'est un secteur qui doit recruter. Il nous explique que les grands médias en fait se mobilisent contre les fake news et puis généralement contre le complotisme et tout ça, c'est surtout pour les sites internet et en fait pour pas que en fait c'est une question de survie pour eux, une question de survie et une question en fait de contrôle, de pouvoir. On se rappelle tous que le président Emmanuel Macron a été élu grâce à BFM TV, propriété de Patrick Drahi, un milliardaire franco-suisse, israélo, ce que vous voulez. Et c'est vraiment une question de survie pour eux. Mais il nous parle aussi de la fondation Jaurès et puis le Décodex
qui en fait font un vrai travail pour essayer en fait de ramener les gens dans le droit chemin, de les éduquer. Vous comprenez? En fait, personnellement, je vois que au plus les gens vont sur Internet, au moins ils adhèrent en fait aux théories des masses médias, de la formation, de la fondation Jean Jaurès et des codex. En fait, les gens ne veulent plus les voir ces gens-là. Donc, en conclusion, l'auteur du livre nous explique qu'en fait, ben, la remise en cause des vérités, ou chacun sa vérité, eh ben, la surinformation, en fait, amène le doute. Et donc, le doute ben, en la diversité, donc en la démocratie. Je vous recommande ce livre, c'est un très bon livre qui nous explique bien les fake news. On attend la loi, on verra bien ce que ça va nous dire. En attendant, si vous avez aimé ma vidéo, ben, dites-moi le, laissez-moi un commentaire, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis je vous laisse en musique pour une prochaine vidéo.